Bonjour les amis, alors voici la vidéo numéro 2 d'optimisation de la fabrication du kéfir. Comment faire du kéfir sans se prendre la tête. Donc qu'est-ce qu'on en a besoin de quoi? Un bidon de 5 litres, une petite passoire comme ça, 2 citrons, 400 g de sucre et du kéfir. Voilà, du kéfir qui sont là et là, et un presse-agrumes et un espèce d'entonnoir. Ça c'est un truc pour mettre le sel dans le lave-vaisselle, mais ça va super bien dedans. Donc on y va, on va commencer par allez, le sucre, admettons. Allez hop, on met le sucre dedans. Donc là j'ai pesé 400 grammes. Hein. Voilà. Bon, on peut peut-être mettre moins de sucre. J'essaierai un jour avec moins de sucre, mais a priori, bon, moi ça marche bien comme ça. Ensuite, allez hop, les 2 citrons. Hop. En fait, je presse le jus de 2 citrons. Voilà, une fois que c'est fait, je mets le jus de citron dans la petite passoire qui est là. Hop. Comme ça, j'ai pas de pulpe à l'intérieur et ça permet de nettoyer après pour le nettoyage. C'est vachement plus facile. Notamment quand on termine, après on enlève les grains et qu'on veut remettre les grains dans le pot à la fin du processus. Ça permet de gagner du temps à la fin en fait. Voilà, c'est fait. Ensuite, le kéfir. Moi, des fois je l'enlève, des fois je l'enlève pas. Là, bon. Hop. Je parlais de l'eau. Là, on peut enlever l'eau ou alors on le laisse. Moi j'ai laissé l'eau. Je vais chercher de la menthe. Parce que je vais le faire aussi citron menthe. Voilà, j'ai pris 4 branches de menthe. Et hop, on met ça là-dedans. Voilà, ça peut-être un petit peu galère à enlever après, mais je vais y réussir. Voilà. La menthe, là, c'est pas dans la recette initiale. Normalement, là, c'est terminé pour vous. Hein. Là, il n'y a plus qu'à remettre de l'eau. Donc, je vais ajouter de l'eau du robinet. Voilà, j'ai rajouté de l'eau du robinet. Et puis, eh ben, c'est fini. Alors attention, là je vais le laisser pendant 24 à 48 heures comme ça. Bien secouer quand même hein, pour dissoudre le sucre. Donc de temps en temps, il faut revenir le mélanger. Par contre, faut pas oublier hein, d'ouvrir, hein, parce que sinon ça gonfle. Et quand ça gonfle, ça veut dire que ça a démarré quoi. Voilà, et ben après, suite au prochain épisode pour la mise en bouteille. Donc on est dimanche après-midi, donc ça fait presque 48 heures que j'ai fait l'étape 1. Donc là en fait, vous voyez, j'ai mis des bouteilles de bière à vis que je réutilise en fait pour pouvoir mettre le kéfir dedans. Donc ça c'est le kéfir de la dernière fois. En fait on voit qu'il y a des bulles, à l'intérieur qui se forment. Donc là c'est bon, c'est parti. Là j'ai un entonnoir pour pouvoir remplir les bouteilles et puis voilà. Et donc ça, le chinois pour récupérer le kéfir. Bon, allez, on y va. Je vais quand même secouer avant. Voilà. Première fournée. Alors le truc c'est qu'il faut être assez précis parce que il vaut mieux pas renverser sinon après bon ben comme il y a du sucre ça colle.
Donc il vaut mieux éviter d'avoir du nettoyage après. Donc il vaut mieux aller doucement. Parce que si on se précipite, on fait des conneries. Hop. Et c'est parti. Voilà, bah, a priori c'est bon. Il me restera que le kéfir après à ranger. Je termine. C'est bon. On sent la menthe. Donc ouais, j'ai fait 1, 2, 3, 4 litres et demi de kéfir. C'est pas mal, hein. La menthe, putain. Ah vache, c'est bon. Alors, dans le kéfir, je vais le remettre là-dedans. Peut-être falloir, je vais prendre une cuillère quand même que j'ai là. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait, c'est un truc bizarre, on dirait de la gélatine, je sais pas. Comme de la gomme. Ouais. Ouais. Moi je mets une cuillère de sucre dedans. Voilà. Et après de l'eau jusqu'en haut. Et ça au frigo pour la prochaine fois. Voilà. Et donc maintenant, étape suivante, reboucher tout ça. Et je range directement dans le carton à bière, comme ça au moins c'est bien rangé. Les bières, enfin les bouteilles se tiennent les unes les autres.
pas si vous voyez, on peut voir les bulles déjà qui se forment sur dans la bouteille. Voilà, elles sont rangées. Donc en fait maintenant, normalement j'attends une semaine et j'en prends une et j'ouvre. Et si ça bulle, si ça déborde, c'est que c'est prêt. Donc là je pense qu'avec les chaleurs qu'il fait, peut-être même pas à la fin de la semaine, ce sera bon. Et donc après, il faut impérativement stocker ça au frais pour bloquer la fermentation. Et ensuite, quand vous ouvrez, il faut ouvrir d'un coup sec. Il ne faut pas ouvrir un tout petit peu. Il faut ouvrir d'un coup sec. Il faut ouvrir en grand et verser dans un verre. Voilà. Comme ça, la pression n'a pas le temps de se... Enfin, la mousse n'a pas le temps de se faire que déjà vous versez dans le verre. Et donc du coup, ça pousse la mousse dans le verre et il n'y a pas de problème. Et si vous ouvrez un tout petit peu, bah, ça envoie partout. Donc il faut y aller franco. Voilà, pas avoir peur. Bon voilà. C'est tout simple. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. Et puis après à déguster au frais. Bon, vous voyez, ça prend pas, c'est pas compliqué à faire et puis ça prend pas de temps d'en avoir une bonne 5 litres. Voilà pour le plaisir de la dégustation. Voilà, merci. Au revoir.